voyez les garçons, le grand avantage du camping, c'est qu'on n'a pas le plafond qui vous tombe sur la tête. Comme vous l'avez sûrement deviné, l'épisode d'aujourd'hui va traiter des colonies de vacances et des joies de la vie au grand air. Quand j'y repense, c'était vraiment une aventure formidable. Oh, les marécages, les ampoules aux pieds, les piqûres de moustiques, les ronces, les orties et les mauvaises herbes et le lierre. Mais pour en revenir à notre histoire, lorsque vous avez un moniteur de colonie de vacances qui se prend pour un sergent-chef, votre séjour tourne vite au cauchemar. Alors installez-vous dans votre sac de couchage, fermez vos petits yeux, l'aventure va commencer. Elle s'intitule Interdiction de s'amuser. Salut, je m'appelle Peter. Un peu de tenue, soldats! Mettez-vous en rang! Ce type a pas l'air très cool. Exécution! Je suis le moniteur-chef Bill Magritte et vous devrez m'appeler Monsieur le moniteur-chef. Autant vous prévenir tout de suite. Ce camp de vacances n'est pas un lieu de distraction. Vous n'êtes pas ici pour vous amuser. D'après ce programme, vous êtes ici pour en baver et devenir des hommes. Oui, messieurs, des hommes. Dans mon vocabulaire personnel, le verbe s'amuser n'existe pas. Je vais vous en faire sortir, moi, de l'enfance et vous transformer en adulte. Autrement dit, vous n'êtes plus des gamins désormais, mais des grandes personnes et vous allez travailler dur. Je vais vous dresser, vous mater, vous dompter et vous façonner. Quand vous partirez d'ici, vous serez des adultes modèles. Est-ce que c'est clair, hein? Donc, il va falloir vous débarrasser de vos bombes de peinture, de vos pistolets à eau et autres grenades à eau. Et également de tous vos animaux en caoutchouc, serpents, araignées, cafards et vers de terre. Interdiction aussi de consommer des gâteaux, des bonbons, des friandises et des chips. Quelqu'un a une question? Mettez-la par écrit et pas de faute d'orthographe ou de ponctuation. Soyez les bienvenus dans notre camp de vacances. Et ramassez-moi toutes ces plumes d'oreiller, sinon ça va barder. Vous prenez pas la tête, les mecs. Dans une semaine, il viendra nous demander grâce. J'en ai vu des plus vachards que lui. Ils finissent tous par craquer. Je suis d'accord. On va quand même pas se laisser gâcher nos vacances par cette espèce de débile mental bodybuildé. La gratouille. Il a raison. La grenouille. Je suis avec vous, les gars. Double 6. On l'aura. Monsieur le moniteur-chef, fais ta prière. Ta vie va être un enfer. Mes bébés roses, et que ça saute, on enfile ses vêtements et on court se brosser les dents. Oh non, il fait même pas jour. Il est dingue. Plus vite, bande de larves, plus vite, remets vos carcasses. Si vous voulez votre petit déjeuner, il va falloir le mériter. C'est pas vrai, il y a que le jour de Noël que je me lève aussitôt. C'est plus des vacances, c'est le bagne. Oh, j'en peux plus, je vais m'écrouler. Je donnerais 2 mois d'argent de poche pour un lit bien douillet. Le dernier arrivé, corvée de vaisselle. C'est moi qui laverai la vaisselle. C'est moi qui la sécherai. Dehors tout le monde et au trot. À l'aide, je peux pas descendre. Du nerf, les gars. Où est-ce que vous vous croyez, en vacances?
Vous n'êtes pas là pour vous amuser! Laisse-les souffler, Bill. Ça t'avance à quoi de les épuiser comme ça? Tu sembles oublier que ce ne sont encore que des gamins. Les vacances, c'est fait pour prendre du bon temps. On devrait peut-être aller dans le camp des filles. Cathy, tu es moniteur en chef second, alors mets-la en veilleuse. Que ça te plaise ou non, les jeunes doivent apprendre à se conduire comme des adultes. Jamais je ne me suis conduit comme un gamin quand j'étais enfant. J'avais autre chose à faire que jouer. Si j'avais passé tout mon temps à m'amuser et à faire l'idiot, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Oh non, je le crois pas. Écoute, nous, on va faire du canoë après le déjeuner. Si les garçons et toi, vous voulez venir, y a pas de problème. Monsieur le moniteur chef. Ça m'étonnerait, leur après-midi va être bien rempli. Le dernier arrivé pour le déjeuner, corvée de vaisselle! Les vrais hommes des bois parcouraient 30 km par jour de cette façon. Ouais, et un jour, ils en ont eu marre de transporter le canoë et ils ont décidé de se laisser transporter par lui. Où est-ce qu'on va? J'y vois rien. C'est trop. Waouh! Venez, on va se baigner. Et dites donc, vous là-bas, où est-ce que vous allez comme ça? On voulait juste nager un peu. Après tous les efforts qu'on a faits, on a bien mérité un petit break. On a attrapé des coups de soleil. On tient plus sur nos cannes. On n'a pas arrêté de se faire piquer par des insectes de tout poil. On a soif, on a faim et on crève de chaleur. C'est pareil pour moi, bande de mauviettes, mais moi je ne pleurniche pas. On n'a pas votre résistance, on est encore des enfants, monsieur. Mais c'est un monde à la fin. Combien de fois devrais-je vous répéter que vous devez absolument vous comporter en homme? Vous devez suivre mon exemple. Autrement dit, vous devez faire tout ce que je fais. Je répète, vous devez faire tout ce que je fais. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est pas vrai. Au secours à moi, mon Dieu. Au secours à moi. Ça alors, qu'est-ce qui s'est passé? Faut savoir, mais tout ce que je vois, c'est qu'il nous a dit de faire tout ce qu'il faisait. Bah alors, en avant. Tiens, ils sont allés se baigner. Est-ce que Bill aurait changé d'avis? Tu t'es baigné tout habillé? T'es un vrai gamin, Bill. Je vous laisse une dernière chance. Quel est celui d'entre vous qui m'a lâchement poussé dans l'eau? Que le coupable se dénonce. Vous êtes tombé tout seul. Ouais, vous avez sauté en l'air et après vous avez sauté dans l'eau. Absolument, et on est tous témoins. D'accord. Puisque vous me prenez pour un âne, corvée générale de ramassage de bois. Et attention, je vous préviens, pas juste 2 ou 3 branches, mais de quoi alimenter un feu pendant 2 ans. Vous n'êtes pas sérieux, j'espère. Double 6, qu'est-ce qui va pas? Je veux rentrer à la maison. Oh, allons, tout ça va s'arranger. Je suis tellement malheureux. Comment ai-je fait pour le perdre? Pour perdre quoi, Double 6? Le canif de mon grand-père. Il me l'avait offert à Noël. Je lui avais promis que jamais je ne le perdrais et... Oh, Et tu l'as perdu où? dans les bois, en trébuchant contre un tronc d'arbre. Allez, t'inquiète pas, je vais te le retrouver. Tu es sérieux? Ouais. Ah mais tu vas me promettre de tenir le coup encore quelques jours. Ça marche. Je viens avec toi. Non. Si Bill te chope, il te fera couper du bois pendant 1 semaine. Près du tronc d'arbre, Peter. Je sais pas qui vous êtes, mais soyez tranquille. Hein, je ne fais que passer. Oh, je cherche le canif de mon copain et je repartirai quand je l'aurai trouvé. Ça alors? Quelle veine!
Double 6 m'a dit qu'il se passe des trucs bizarres dans les bois. C'est vrai, Peter? Ne croyez surtout pas que j'ai oublié ce que vous m'avez fait. Je trouverai celui qui m'a poussé, je vous le promets. Ce type est complètement malade. Ouais, personne l'a poussé. Si. C'est toi, Peter. C'est qui alors? C'est Ozir. Qui c'est, Ozir? Vous le saurez ce soir. Et je peux déjà vous dire que vous allez pas en croire vos yeux. Dépêchons. Vite. Et ne faites pas de bruit. C'est dur. Tu enlèves à ces gamins les 3 choses indispensables à leur équilibre et à leur bonheur, à savoir la liberté, le jeu et la découverte du monde. Rien n'est plus important que d'en faire des adultes responsables et évolués. Notre devoir est de les modeler et de les façonner. Non, Bill. Notre devoir consiste simplement à les guider dans la voie que eux ont choisie. La discussion est close. Tu peux te retirer. À vos ordres, monsieur le moniteur-chef. J'aime autant. Oh, Cathy, c'est toi? Oh non, mon pauvre Bill. Voilà que tu te conduis comme un gosse apeuré. J'ai pigé. Ça doit être ces sales gamins qui essaient encore de me faire une blague. Rira bien qui rira le dernier. Debout et dehors, fainéant! Alors, on a passé la nuit dehors, hein? On avait envie de s'amuser, monsieur. Eh bien, ça va vous coûter cher, mes lascars. Pour commencer, vous allez... mais qu'est-ce qui... C'est Ozir. Au secours! Je ne sais pas comment vous faites, mais c'est la 2e fois que vous me poussez à l'eau. C'est pas nous, monsieur. Garde à vous! Vous resterez dans cette position jusqu'à ce que le coupable se soit dénoncé. Est-ce que c'est toi? Ou bien... toi? C'est pas Double 6, le coupable. Ni aucun d'entre nous. Le coupable, c'est Ozir. Hein? Ouais, c'est une sorte de... Comment dire? Il a l'air méchant, mais en fait, il l'est pas. On dirait un grand enfant. C'est notre copain. Il vit dans la forêt et il ne peut pas supporter les adultes. Et pourquoi je l'ai pas vu, ce vizir? Ozir. Ah! Il y a que les enfants qui peuvent le voir. Rasoir, hein? Ozir. Oui, oh, c'est exactement ce que j'ai dit! Vous me prenez vraiment pour un imbécile, hein? Au lieu d'admettre que c'est vous qui m'avez poussé à l'eau, vous accusez une créature imaginaire! Ozir est bien réel. J'en ai par-dessus la tête de votre comportement infantile! Je vous briserai, mes gaillards, je vous briserai! Alors, pour commencer, vous me ferez une demi-heure de course à cloche-pied! Ozir veut que tous les enfants du monde s'amusent autant que lui et il déteste quand on est cruel avec eux. Arrête avec ce satané Ozir! Il n'existe pas! Il pourra pas dire qu'on ne l'avait pas prévenu. C'était Isor, hein? Ozir. Oh, ça suffit! Cette plaisanterie a assez duré! Ce soir, je vais prendre ma tente et je vais camper dans la forêt. Dites à votre ami imaginaire que je l'attends de pied ferme.
S'il ne vient pas, eh bien cela prouvera que vous avez menti. Je crois pas que ce soit une très bonne idée. Jusqu'ici, Ozir ne vous a fait que des blagues. Allez savoir ce qu'il fera si vous le défiez. Il va le prendre mal. Il risque de se mettre vraiment en pétard et de vous terroriser. Il ne m'arrivera rien parce que je vais prouver à votre ami imaginaire qu'il n'existe pas, qu'il n'a jamais existé. Et lorsque je reviendrai, je ne veux plus entendre son nom. C'est bien enregistré, plus jamais. Si jamais j'entends l'un d'entre vous ne serait-ce que murmurer le nom d'Ozir, je le renverrai chez ses parents sans le moindre regret. C'est clair? Il faut qu'on l'en empêche. Désolé les gars, je lui ai donné ma parole. L'ambiance idéale pour mourir de peur. Ah. Oh, je suis ridicule. Oh, je retombe en enfance. Oh, conduis-toi en adulte, mon petit Billy. Ah, ah. Trêve d'enfantillage, Bill. Ah. C'est juste le vent. Allez-y. Mais qu'est-ce que vous faites? Peter! Maman. Calmez-vous, Bill. C'est terminé. Là. Je crois que... Comment dire... Je crois qu'Ozir voulait juste réveiller en vous quelques-uns de vos souvenirs d'enfance. Je parie que vous aviez peur du noir quand vous étiez petit. Et que vous aviez parfois l'impression qu'un monstre se cachait sous votre lit. Pas sous le lit, mais à l'intérieur de l'armoire. Ouais, c'est vraiment terrifiant ce genre de sensation. Je vivais dans un monde peuplé de monstres, de magiciens et de super-héros. Et aussi d'amis. Un monde où tout pouvait arriver. Ce monde existe. Venez, je vais vous présenter un ami. Allez, venez. Vous n'avez plus rien à craindre maintenant. Tenez, regardez-le. Est-ce qu'il n'est pas cool? Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Si, il est très cool. Je crois qu'il a envie de jouer. Ne vous en faites pas, votre fille ne s'ennuiera pas avec nous. Ici, nous passons tout notre temps à rire et à nous amuser. Le dernier dans l'eau est un adulte. Je fais la bombe. Tu appelles ça faire la bombe? Regarde un peu, attention, chaud devant. C'est Bill Magritte, notre moniteur-chef. Qui a envie d'une bonne petite glace? Bill est l'illustration parfaite du vieux proverbe « Un grand homme est celui qui a gardé son âme d'enfant ». Ainsi donc se termine cette sombre histoire dont la morale pourrait être « Si vous vous sentez vieux, achetez-vous une tétine ». Notre ami Bill avait ce qu'on appelle un problème de communication. Il avait la fâcheuse habitude de crier. Et en plus, il ne croyait ni aux monstres ni aux esprits. Très grave erreur. Aussi grave que de passer sous une échelle un vendredi 13. En attendant notre prochain rendez-vous, dormez bien, faites de merveilleux petits cauchemars et couchez le sac, couchez, couchez ou je te mets au piquet le sac. Ah!
Thank you.